Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui donc de choix multiples. Je sais que vous aimez ce type de vidéo, donc on continue à le faire. Aujourd'hui nous allons regarder quelles étaient vos vies antérieures. Donc vous allez avoir 3 tas, d'accord, que je vais disposer ici même, donc sur mon tapis tout simplement, et vous allez choisir, donc en vous concentrant sur vos vies antérieures. En fait, vous allez tout simplement à l'intérieur de vous-même vous dire quelle était ma vie antérieure qui a un impact actuel sur ma vie de maintenant, donc sur mon incarnation actuelle. Donc voilà comment vous devez penser. C'est pas seulement tirer un tas comme ça par hasard. Il faut penser à quelle était ma vie antérieure qui a un impact actuellement sur ma vie que je mène maintenant, donc sur mon incarnation d'aujourd'hui. Donc voilà comment on va procéder. Ok, ça marche. Avant tout, intro. Bon, après cette petite intro, je sais qu'elle vous plaît aussi, nous allons commencer à mettre les 3 tas. Donc n'oubliez pas, c'est important, c'est de bien penser dans l'intérieur de vous-même quelle était ma vie antérieure, qu'est-ce que j'ai fait dans une de mes vies antérieures, qui a un impact, on va dire, qui est quelque chose de karmique, qui est maintenant sur ma vie présente, donc sur mon incarnation d'aujourd'hui. Voilà comment on doit penser. Nous allons donc faire ce tirage avec un oracle, un tarot, qui est le tarot donc des vies antérieures. Alors je mélange bien, voilà, je mélange et je demande à avoir des informations concernant donc les 3 tas sur vos vies antérieures qui ont un impact en fait sur ce que vous vivez actuellement. On pense bien à la question. Je vais vous laisser après quelques secondes pour bien évidemment choisir votre tas. Alors je fais la toupe, mais la toupe ça ne veut rien dire. Il faut savoir juste que là, par exemple, sur les vies antérieures, j'ai une coupe voyez, qui m'amène à montrer l'archange Gabriel au niveau de la coupe. Et on sait que l'archange Gabriel, c'est l'archange qui envoie des messages, qui donne des nouvelles, qui annonce quelque chose. Donc là, on va être dans l'annonciation, on voit bien de quelque chose. Et on a également ici même, là-dessus, on voit là, par exemple quelqu'un qui apporte des dossiers, d'accord, qui apporte des dossiers, etc. Une personne qui est en train de lire quelque part ses vies antérieures. Donc on est carrément là bien, en tout cas, dans l'interprétation de ce que je vais vous faire. Vous donner des messages concernant vos vies antérieures. On est exactement dedans. Donc là déjà, ça me répond plutôt pas mal. Allez, on y va pour les 3 tas. Premier tas, deuxième tas, troisième tas. Voilà. Je vais vous mettre des pierres. Dans le premier tas, on va mettre le cristal de roche, pour ceux que ça appelle. Voilà. Deuxième tas, on va mettre l'améthyste, pour ceux que ça appelle également. Deuxième tas, ici. Et en troisième tas, on va mettre le quartz rose. C'est lié donc au sentiment. Donc on a le cristal de roche qui correspond à tout ce qui est intuitif, l'intuition, la pureté, etc. L'améthyste qui est donc très bonne pour la méditation, pour le contact également et d'ouverture du chakra coronal. Hop, elle tombe. Et le quartz rose, tout ce qui est lié au sentimental, aux émotions, etc. Donc là on est avec ces 3 pierres. Je vous laisse choisir donc parmi ces 3 tas. Donc premier tas ici, cristal de roche. Deuxième tas, améthyste. Troisième tas, quartz rose. Donc vous pensez bien quelle fut ou quelle était ma vie antérieure qui a un impact actuel sur ma vie, tout simplement. Voilà. Alors on va commencer par le premier tas. Donc ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors, vous savez, par rapport à une de vos vies antérieures, il y a l'archange Gabriel qui est ressorti. Voilà, je la mets bien, hein, pour que vous voyez bien. L'archange Gabriel, d'accord, qui est sorti. Donc, ça voudrait signifier quoi par rapport à une de vos vies antérieures? Dans une de vos vies antérieures, vous avez été certainement un transmetteur de messages. Alors, ça peut être de différentes façons. Ça peut être peut-être que vous étiez quelqu'un qui devait
pardon, pas qui devrait, mais qui deviez quelque part amener des informations, des conseils, être, on va dire, quelqu'un qui devait être proche de certaines personnes pour pouvoir justement apporter peut-être des bonnes nouvelles ou peut-être même annoncer des mauvaises nouvelles. Vous étiez une sorte d'annonciateur, d'accord? Donc peut-être que ça a une influence maintenant dans votre vie, justement, donc essayez de vous plonger dans votre vie actuelle pour essayer de percevoir le message que ça veut dire, mais en tout cas, dans une de vos vies antérieures, vous étiez un transmetteur d'informations, un transmetteur de messages, un interlocuteur. Voilà, quelque part. Quelqu'un qui avait besoin également un petit peu aussi de se faire voir, de se montrer. Quelqu'un également peut-être qui a été lié un petit peu aussi à l'artistique, quelqu'un qui peut-être qui était lié également à tous ces domaines artistiques, le domaine de l'art, le domaine mais surtout par le biais de la parole, par rapport aussi peut-être à l'écriture. Voilà, il y a quelque chose qui est lié donc par rapport à vos vies antérieures sur ça. Ça, c'est pour donc la première carte qui ressort sur vos vies antérieures. Et on a, pour finir, ajuster votre trajectoire. Toujours pour le tas numéro 1. Voilà. Je vous montre bien la carte. On a ajusté votre trajectoire. Ça veut dire que quelque part dans vos vies antérieures, vous étiez un petit peu perdu. Alors il se peut aussi que vous étiez voyageur, d'accord? Peut-être globe-trotteur, voyageur, quelqu'un qui aimait peut-être faire des découvertes ou ne pas être en tout cas sédentaire, stable. Vous aviez besoin toujours un petit peu d'aller dans une forme de découverte liée à l'étranger, liée voilà, à tout ça. Donc on a ajusté votre trajectoire. Aussi, il y avait peut-être aussi dans votre vie antérieure un problème également peut-être pour véritablement être focus dans votre vie, d'accord? Peut-être vous étiez un petit peu perdu, vous n'avez pas véritablement trouvé véritablement vos voies ou votre voie. Et donc on nous demande à ce que maintenant vous ajustiez votre trajectoire dans cette vie actuelle. Donc on a, pour le premier tas, l'archange Gabriel et ajuster votre trajectoire. L'archange Gabriel est beaucoup plus puissant, on va dire, que ajuster votre trajectoire. C'est-à-dire que vraiment, il y a vraiment quelque chose dans vos vies antérieures qui a un impact maintenant par rapport à transmettre des messages. Peut-être être formateur, peut-être donner des leçons, peut-être donner de faire des découvertes pour pouvoir justement le dire à plus de monde. Voilà, c'est ça surtout qui prime actuellement dans votre vie de maintenant et qui a eu un impact, enfin, dans vos vies antérieures, qui a eu un impact sur maintenant votre vie actuelle. Et également, vous devez également ajuster votre trajectoire, essayer de cibler. Peut-être que là maintenant, vous n'arrivez pas bien à vous stabiliser dans votre vie, etc. Parce que vous avez vu justement dans vos vies antérieures des difficultés à bien trouver votre chemin. D'accord? Et peut-être aussi parce que vous étiez un grand voyageur. Voilà. Donc ça, c'est ceux du tas numéro 1. On va faire le tas numéro 2 de l'améthyste. Hein, ceux qui ont choisi donc tas numéro 2, améthyste. On a la carte du reflet. Là, je vous la montre. Très belle carte. Le reflet, ça montre quoi? Ça montre un peu l'obscurité. Ça montre que dans une de vos vies antérieures, il y avait quelque chose d'obscur en vous, peut-être à l'intérieur de vous-même, et que vous étiez peut-être un petit peu aussi un petit peu dans quelque chose qui est pas une noirceur, c'est un grand mot, mais dans le noir total, dans le flou total, et vous n'arriviez pas un petit peu à vous repositionner quelque part dans votre vie. Donc voilà ce qui ressort par rapport à ça. Elle montre aussi également, cette carte-là, le reflet, que peut-être vous aviez tendance un petit peu trop, on va dire, à essayer de apparaître peut-être d'une façon que vous n'étiez pas, tout simplement, de vous montrer d'une façon que vous n'étiez pas en fait de votre vivant, d'accord? Et peut-être que maintenant ça a un impact sur votre vie actuelle, peut-être que justement il y a certaines addictions qui peuvent être liées à votre vie actuelle, peut-être que vous êtes un petit peu dans le noir, que vous ne voyez pas, on va dire, la route véritablement, que vous vous perdez un petit peu parce que tout est un petit peu flou en vous, et également il y a quelque chose également peut-être du paraître, d'accord, qui ressort maintenant. Donc il va falloir un petit peu travailler tout ça, d'accord? Votre reflet quelque part qui doit être reflété, votre vraie personnalité, et pas donner une autre personnalité ou une personne que vous n'êtes pas, tout simplement. Deuxième carte, toujours pour le deuxième tas, on a la carte de l'ascension. Voilà, je vous montre la carte de l'ascension. Très belle carte, puissante. Ça montre quand même un personnage qui, pour moi, a réussi à monter,
dans sa vie personnelle, donc très certainement dans une de vos vies antérieures, vous avez réussi à ascensionner à un poste élevé, ou peut-être que vous étiez au-dessus, on va dire, des autres. Il y a d'ailleurs le soleil qui est resplendissant sur vous, qui montre que quelque part par la lutte, vous avez réussi. Par attention, c'était pas donné. C'est par la lutte, en luttant, en gravissant les échelons, que vous avez réussi, on va dire quelque part, à atteindre un degré supérieur dans vos vies antérieures. Et peut-être que là, maintenant, dans votre vie actuelle, c'est ce qu'on vous demande, peut-être. Alors peut-être aussi, c'est pour dire, attention, pas la peine de refaire le même schéma de torture pour essayer de monter, que ça vous met justement peut-être dans un problème d'ego avec le reflet, donc attention à ça, mais ça montre également peut-être aussi que vous avez besoin justement de graver, de monter les échelons et d'être dans une ascension perpétuelle. Donc ça c'est pour le deuxième tas. Donc là on a vu donc sur le premier tas une vie antérieure qui était plus une vie de communication, d'échange, de dialogue, avec également, je me rappelle jamais ensuite, et c'était quoi c'était une vie de dialogue, de communication, d'échange, d'apprentissage. Là on est plus également de réajustement de sa vie, de trouver vraiment sa voie. Là on est plus dans le deuxième tas, dans quelque chose où on voit qu'on a surtout l'ego qui ressort. C'est surtout l'ego qui ressort avec, on va dire, le reflet, avec l'ascension, etc. Donc c'est vraiment l'ego qui ressort sur le deuxième tas. Troisième tas, donc quartz rose, celui qu'on choisit donc le quartz rose. Troisième tas, on y va. On a une femme, la reine des clés. Je vous montre. Voilà la carte. Alors déjà, il y a quelque chose de féminin, bien sûr, la reine. Donc, c'est déjà féminin. Donc, on est dans une situation où, dans une vie antérieure, vous étiez une femme, d'accord? Situation où vous aviez quand même un certain standing, on va dire, donc une certaine élégance, un certain prestige. Vous étiez quand même dans quelque chose où vous demandiez quand même aussi, peut-être que vous étiez dirigeante, d'accord, de quelque chose, voilà. Mais en tout cas, ça retire le féminin avec élégance et avec également force et puissance, d'accord? Donc voilà, c'est ce que montre cette carte. Donc peut-être que maintenant, il peut y avoir peut-être des conflits intérieurs au niveau peut-être de votre féminité, de votre sexualité, ou peut-être également quelque chose qui a trait par exemple à atteindre un objectif, on va dire, de domination, d'accord, dans la vie actuelle. Donc, pour finir, on a la lune montante, encore quelque chose qui est lié, on va dire, au féminin. La lune montante, donc la lune c'est tout ce qui est lié au féminin. Donc la lune montante, donc on voit que là il y a un homme qui est en train justement de faire certaines choses, de travailler, il est en train de se poser, etc. La lune montante ici voudrait dire par exemple avec la reine des clés, déjà toujours cette notion de féminité, encore une fois, et on peut dire également que c'est une notion un petit peu d'obscurité. D'accord? Donc il y avait quelque chose d'obscur également dans vos vies antérieures et qu'on n'arrivait pas bien à cibler. Voilà ce que me représente cette carte. Elle me représente également quelque chose également quand même avec une lueur, d'accord, qui montre quelque part que par le travail seul vous avez pu peut-être justement acquérir cette autorité ou ces choses que vous étiez auparavant et que là maintenant vous avez besoin un petit peu on va dire de charbonner malheureusement pour pouvoir justement peut-être soit atteindre ce que vous voudriez atteindre, soit peut-être essayer de trouver un autre chemin, tout simplement, d'accord? Donc là c'est la lune montante. Voilà. Donc on a quoi? Si je récapitule, premier tas c'était un tas plus on va dire lié à l'apprentissage, surtout au niveau transmettre un message, transmettre un savoir, donner des nouvelles, donc peut-être également être un vecteur d'information, etc. Voilà, lié à tout ça, et également lié à la découverte, et peut-être également au manque de stabilité, au manque de sédentarité, l'envie de voyager, de découvrir, etc., de lointains contrées, et donc également un problème également peut-être pour bien trouver son chemin quelque part, et se cadrer, et se positionner. Deuxième tas, on était plus, j'oublie parce que naturellement je suis en voyance
c'est en captation, je ne me rappelle pas de tout. Le deuxième tag, c'était donc, voilà, ouais, le reflet et l'ascension, donc c'était plus lié, on va dire, à l'ego, tout ce qui est lié à l'ego, tout ce qui est lié à l'envie d'ascensionner à quelque chose, et peut-être également un petit peu, peut-être également on va dire des choses un petit peu troubles, des petites choses un petit peu noires, également des choses un petit peu brouillards, des choses également peut-être liées à certaines addictions, etc., qui est lié à ce deuxième tas. Et le troisième tas est lié plutôt à ceux qui sont un côté beaucoup plus féminin, avec élégance, avec prestige, avec envie également de se montrer, voilà, donc c'est plus ça. Et on a également, avec dans le troisième tas également, une notion également de travail, d'ardeur, de travail, mais véritablement pour soi-même, d'accord? Besoin de travailler également pour soi-même. Et surtout lié à la féminité en tout cas, hein, au niveau de cette carte, de ce tas-là, de tas numéro 3. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en haut. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos à venir. Allez, je vous dis à tous, gros bisous, prenez soin de vous, ciao.